Salut les amis, c'est Jason de Shrimp Food et aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les nouvelles crevettes que j'ai reçues dernièrement, mais aussi faire le tour des bacs, voir la reproduction et comment ça se passe tout simplement. Allez, c'est parti. Et voici des Rilly orange. Donc, du coup là c'est que les sticks Olympicus. Donc plutôt sympa. Donc ça c'est la Neocardina, eau du robinet, sol neutre. On peut voir déjà qu'il y a une belle femelle grainée, plutôt cool. Faut savoir que même pas 2 semaines après les avoir reçus, j'avais déjà une femelle grainée. Ah bah tiens, il y a une deuxième. Encore mieux. Donc c'est vraiment des crevettes très sympas en termes de couleur, mais je pense qu'il va falloir faire un petit peu de sélection pour conserver les meilleures. Là on peut voir sur la gauche, là il y a une qui est pas terrible. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Dans ce bac-ci, on va pouvoir observer de la Caridina King Kong. Il y a différents grades. Bien sûr, il faudra aussi les sélectionner. Et on va peut-être pouvoir apercevoir la femelle qui est grainée. Ces crevettes-là sont vraiment magnifiques. Je crois que ça fait partie d'une de mes variétés favorites. Bon, ça se bat un petit peu pour avoir le stick sur Olympicus. Et là, dans le bac là, il y en a une bonne dizaine. Et c'est vrai qu'avec ces fortes chaleurs, ça a aidé à contribuer à la reproduction. Ah bah voilà, elle fait mal grainer. Allez, c'est celle-ci. On peut voir qu'elle a un petit peu de bleu, tiens. Regardez-moi ça, bien pleine. C'est carrément canon. Petite mémère tranquille. Bac à Blue Bolt, il va falloir faire un petit peu de sélection. Pareil, il y a des femelles qui sont grainées, notamment une, et je crois qu'il me semble bien qu'il y a une deuxième. Donc en espérant qu'on voit la femelle qui est bien grainée. Et comme je dis, c'est vrai qu'avec ces fortes chaleurs, ça a vraiment poussé à la repro avec un bon changement d'eau. J'ai fait un seul changement d'eau, vraiment à 50%. Et pas au goutte à goutte. J'ai fait ce changement d'eau directement, vraiment. Et j'ai eu aucune perte, je n'ai rien eu du tout. Tout s'est super bien passé. Le but c'était de faire ce petit choc. Donc elles sont plutôt sympas quand même, mais il va falloir travailler cette souche. Regardez-moi ça. Très sympa comme crevette. Et avant, rappelez-vous, je les avais en eau du robinet sur sol neutre. Là, sur un sol technique, bien sûr, eau reminéralisée. Et Solada. Mais avant, j'avais réussi quand même à avoir de la repro sur du sol neutre ou du robinet. Hein. Incroyable quand même. Et c'est vrai que chez nous en Bretagne, l'eau est assez douce. Et peut-être avoir tenté l'expérience, tiens. Là, on peut observer la femelle grainée. Elle est magnifique. Vraiment superbe.
Autre bac, on va pouvoir observer, donc du coup c'est un bac qui est plus sur de la panda. Pareil, il va y avoir un gros travail de sélection à faire. Donc vraiment, il va falloir travailler sur cette souche. Donc les mémères commencent à arriver. Bien sûr, attiré par la nourriture Shrimp Food. Hein. Et là, on peut observer directement, on a de la chance, une des femelles qui est bien grainée. C'est une belle mémère. Hein. Donc là-dedans, pareil, c'est un bac où il y a une bonne dizaine. Donc c'est plutôt cool d'avoir dès le départ, c'est pareil, hein, même pas 15 jours après, j'avais déjà des femelles, cette femelle grainée, donc c'est des super nouvelles. Dans ce bac là, ça va être le bac de mes petites préférées, les Tiger Blue Orange Eyes. Donc ça, il y a une bonne vingtaine dedans. Les autres sont assez cachés du coup, je pense, dans ce petit bac. Je suis toujours sur les nanos. Et pareil, il y a une femelle grainée là-dedans. Je les ai pas trop observées celles-ci. Parce qu'elles sont en bas du rack. Mais il y a des belles mues. Donc c'est plutôt bon signe. Et il y a des belles... ouais, il y a vraiment des belles crevettes là-dedans. Très très beau gène Rusty. Alors dans ce bac-ci, vous allez rigoler, mais il y a un mélange de tout, comme je vous avais prévenu. Red Crystal, Black Crystal, Blue Tiger Orange Eyes, Yellow Neon, il y a une Mossura, et du coup il y a divers grades. Et tout se passe bien, et j'ai eu un bloc de repro de Red Crystal. Alors, on va essayer de regarder ça. Bon, désolé, la vitre est pas très propre, ce qui fait que ça fait un effet flouté. Et on peut voir les petites crevettes là, hop, un petit peu partout. Et j'aimerais bien avoir un beau mélange, avoir un truc sympa, une petite variété qui sort du lot, un beau croisement. Donc on va laisser quand même les souches se développer là-dedans. Et on va bien finir par sortir une crevette assez spéciale. On peut voir, idem, donc ça grouille là-bas sur les filtres. Il y a plein de pechotes. Il y a de la noire, il y a de la rouge. Et la noire a l'air d'avoir un grade plutôt bien prononcé, sympa, un beau blanc. Donc ça a l'air d'être une chouette crevette. Je pense que je vais avoir une souche très sympa, donc il va falloir que je travaille dessus et que j'isole à mon avis dans un autre bac pour en sortir la meilleure qualité possible. Mais ouais, regardez, il y en a à peu près partout. Et voilà. Hop, ici. Voilà, c'est un petit peu n'importe quoi. Mais c'est pas plus mal aussi de faire ses propres expériences comme ça. Mais c'est assez sympa à regarder en plus. Avoir plein de couleurs comme ça. Et bon, c'est pas conseillé de faire ça dans plein de bacs. Hein. Regardez-moi ce petit support du coup là que j'ai mis en vente sur mon site. Et qui a pris totalement sa place. Bientôt on ne verra même plus le support. Donc un effet assez chouette, franchement je kiffe. Je vais en faire de la taille bientôt et je vais en faire dans tous mes bacs, ce type de support.
Ça fait vraiment un effet sympa. Dans cet autre bac, on va pouvoir observer aussi différentes variétés de crevettes. La black cristal, la red cristal, différents grades, etc. Rien de ouf. Donc là, je vais bientôt avoir du coup la repro. Il y a des belles femelles grainées là. On peut observer. Et puis voilà, regardez, elles arrivent toutes. Donc je rappelle que c'est Olympicus sur cette vidéo. Et là, c'est la bagarre. Donc on va voir quel gène et quelle variété va sortir du coup de ces femelles. Ça se promène sur la belle petite Anubia. C'est plaisant à regarder. Bon, c'est pas les plus belles des crevettes, celle-ci, mais c'est toujours sympa. Donc là-bas, il y a de la red wine qui se promène. Une super red wine. Regardez-moi ça. Magnifique. Dans ce bac-ci, c'est la Yellow Neon, donc Neocaridina, sol neutre du robinet. Faut savoir aussi qu'une semaine après les avoir reçus, j'ai déjà eu les femelles grenées. Et dans ce bac-là, j'en ai vraiment à foison. Donc là, elles sont toutes cachées dans le fond, là. Elles commencent à arriver tranquillement, mais pareil, j'ai les femelles grainées, j'ai plein de juvéniles. Et ça se développe très vite. Ça, c'est des super espèces pour commencer, hein. C'est les couleurs qui changent de la red cherry, etc. Donc là, vous voyez, c'est un jaune assez bien prononcé, une belle souche. Merci à Cindy, elle se reconnaîtra. Au petit lotus. Hop. La petite crevette là-bas dans le fond. Et ça grouille de partout. Elles sont bien cachées. Dans ce bac là, c'est toujours les petites tangerines. Et ouais, donc sur sol neutre, c'est la Caridina et eau du robinet. Et oui, ça fonctionne à merveille, hein. J'ai vraiment eu, oh là, un mauvais planaire là. Et ça, c'est pas tip top les planaires, hein. Donc du coup, je disais, ouais, j'ai eu pas mal de repros, je me suis séparé de pas mal de crevettes en échange. Et puis là, on peut voir, ouais, on a pas mal d'escargots, il va falloir faire le tri aussi. Et toutes les mémères, vous voyez, elles sont cachées dans le fond aussi. Ça nage de partout, mais bien dans le fond. Chose que je parle pas assez, on est assez fou d'aquarium et on est aussi assez fou de plantes sur Shrimp Food. Et franchement, c'est un gros kiff les plantes. Regardez-moi ça. Cette Big Monstera. Elle est vraiment énorme. Et regardez-moi ça. Du coup, petite bouture dans l'eau, comme il faut. Un petit potos derrière qui pousse, pareil, les pieds dans l'eau. C'est celui-ci qui est dans le bac à tangerine. Et tout va bien. Vous voulez animer un petit peu vos bacs, les rendre un petit peu plus sympas, n'hésitez pas. C'est des bacs ouverts, regardez, ça pousse, c'est magnifique. Ça pousse beaucoup plus vite que dans la terre. Et là pareil, c'est super potos. Regardez-moi ça. N'oubliez pas, on peut encore avoir des fortes chaleurs. Donc comme je dis sur les vidéos, faites extrêmement attention. Vos bacs montent assez vite en température. Il faut absolument fermer vos volets, créer des courants d'air, ouvrir les capots de vos aquariums. Ne surtout pas mettre de bouteilles glacées parce que du coup ça va créer un choc thermique sur un coin de l'aquarium. Il va y avoir un côté avec une température ambiante et l'autre avec un courant d'air froid. Donc c'est pas tip top, hein. Arrêtez les conneries là, sérieux. Mettez les petits oxydateurs. Il
faut absolument ventiler. Si vous avez des petits ventilateurs, mettez des ventilateurs d'aquarium, aussi bien mettez un ventilateur donc avec les volets fermés dans votre pièce. Et pour ceux qui ont de la clim, vous avez tout simplement de la chance. Voilà. Donc aussi, je tiens à préciser, n'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram, sur le Facebook Shrimp Food et aussi sur TikTok. Je fais des petits jeux concours de temps en temps, je fais des petites stories, etc. Faire gagner des choses. C'est aussi pour vous remercier d'être actif sur les réseaux. Donc là, par exemple, récemment, j'ai fait gagner un petit lot de plantes provenant de mes bacs. Donc c'est toujours sympa de pouvoir des choses gratuitement. Donc voilà, et n'hésitez pas aussi pour les clients à bien checker vos mails. J'envoie de temps en temps des petites promos par mail pour les clients Shrimp Food. Vous pouvez aussi regarder ça dans la boîte spam, souvent ça va là-dedans ou dans la boîte promotion. Et puis ça roule. Voilà. Bon, en tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne journée. Et puis on se voit bientôt. Allez, bisous, ciao ciao.